Bonsoir à tous. Ce soir, on va continuer notre cheminement avec Abraham. Abraham qu'on a laissé en Genèse 12 recevoir cet appel à un cheminement particulier, à une trajectoire particulière, appel de Dieu pour devenir la source de bénédiction pour toutes les nations, c'est-à-dire la source unique de bénédiction. À partir de cet appel d'Abraham, à partir de Genèse 12, Dieu va interagir avec le monde, va amener la rédemption au monde par l'intermédiaire d'un homme, Abraham, et par l'intermédiaire de ses descendants, d'abord d'Isaac, de Jacob, et puis, bien sûr, de tout le peuple d'Israël. Dans le cheminement d'Abraham, il y a plusieurs événements importants. Genèse 14, c'est le moment où Abraham va combattre plusieurs nations. C'est un passage qu'on avait étudié ensemble dans une vidéo qui s'appelle Abraham et les nations en guerre. Et ce soir, je voudrais qu'on regarde ensemble le chapitre 15 de la Genèse. C'est un chapitre important qui va plus spécifiquement aborder le thème de l'alliance, alliance de Dieu avec Abraham. Et ce que je vous propose, c'est de commencer tout simplement par la lecture de ce passage qui est pas très long. Et on va commencer donc Genèse 15 à partir du verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Et Abraham dit, Voici, tu ne m'as pas donné de semence, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, Telle sera ta semence. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, Sache que ta semence ou tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, Je donne ce pays à ta semence, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmonéens, des Essiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Voilà
ce passage donc de Genèse chapitre 15. Donc, un passage qui, peut-être vous l'avez repéré, concerne deux thèmes. Le thème de la semence et le thème du pays, le thème de la terre. Donc, d'abord, un premier temps où Dieu va parler à Abraham au sujet de la semence, au sujet de sa descendance, hein. C'est le début de notre passage. Voici Dieu qui dit une déclaration du Seigneur, hein, je suis moi-même ton bouclier, ta récompense sera grande. Et Abraham dit, mais que me donneras-tu? Que me donneras-tu? Quelle sera ma récompense? Parce que je m'en vais sans enfant, je m'en vais sans semence. Alors, déjà, une chose très très importante, peut-être très forte dans la culture et dans la mentalité d'Israël, c'est que les enfants sont une récompense. Les enfants sont quelque chose, sont un trophée en fait, sont tellement importants que on veut obtenir de la part de Dieu, on veut obtenir des enfants. C'est vrai qu'il y a d'autres cultures où peut-être on va considérer qu'il y a trop d'enfants et on va peut-être même commettre des infanticides. Mais dans la culture d'Israël, les enfants sont une récompense, ils sont une bénédiction, ils sont même accompagnés de bénédictions. Et nos amis qui ont de nombreux enfants, c'est vrai qu'on connaît des familles qui ont 4, 5 enfants, eh bien, on ne voit pas qu'il manque de quoi que ce soit. On voit le Seigneur qui pourvoit à tous leurs besoins. Alors, premier thème, bien sûr, la semence. Et puis, deuxième thème à partir du verset 7, là aussi, vous l'avez peut-être remarqué, c'est je te donnerai ce pays en possession. Donc, on a là, en fait, deux éléments qui sont constitutifs de cet appel d'Abraham, hein. Vous vous rappelez, où Dieu avait promis à Abraham une descendance, une semence, mais il avait aussi promis la possession du pays de Canaan. Alors, avant de revenir sur ces deux éléments qui sont célébrés très très importants, euh, on va d'abord s'intéresser à la forme particulière de cette alliance. C'est vrai que c'est pas tout à fait banal de faire alliance en demandant à Abraham de couper des animaux en deux pour conclure une alliance. De quoi s'agit-il? De quel type d'alliance s'agit-il ici? Alors, il s'agit d'une forme très 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 ancienne d'alliance qui était une alliance que formaient deux contractants. Et donc, les deux contractants coupaient ces animaux en deux et ils disposaient d'un côté et de l'autre, le long d'une sorte d'allée, ils disposaient les cadavres de ces animaux. Donc, on avait peut-être la moitié d'un animal à gauche, la moitié de l'animal à droite, et ainsi de suite pour chacun des animaux qui sont mentionnés ici. Une génisse, une chèvre, un bélier, et puis les tourterelles qui ne sont pas coupées en deux. Alors, on peut pas couper les tourterelles, donc on prend une tourterelle et un oiseau et une colombe, et puis on met chacune d'un côté et de l'autre. Ils sont pas coupés, ceux-là. Et alors, ce que devaient faire les deux contractants, ils devaient s'avancer l'un vers l'autre au milieu de cette allée. Et puis, au milieu, alors je ne sais pas si on se serrait la main, si on se prenait dans les bras, mais c'était une manière de dire l'unité des contractants. Les animaux étaient coupés en deux, mais au centre, les deux contractants étaient unis. Et c'était aussi une forme d'imprécation qui signifiait que je sois tel ces animaux si je ne respecte pas les termes de cette alliance, c'est-à-dire couper en deux. Donc, on était en train de dire, voilà, ce qui va me faire souffrir va te faire souffrir, ce qui va te faire souffrir va me faire souffrir, je vais marcher en unité avec toi,
Mais si je venais à ne pas respecter les termes de l'alliance, eh bien, que je sois coupé. Donc, on appelait en fait une sorte de malédiction, d'imprécation sur sa vie en disant que je sois coupé ainsi en faisant alliance avec toi. Alors, cette forme d'alliance, elle est mentionnée aussi dans un autre passage de nos Bibles, c'est dans le chapitre 34 du prophète Jérémie. Et je vous invite à tourner les pages de vos Bibles jusqu'au Jérémie chapitre 34. Donc on s'intéresse vraiment à la forme pour l'instant de l'alliance avant que de voir le fond de l'alliance. Et on va lire à partir du verset 15. Donc on est Jérémie, ce prophète juste d'avant l'exil. Enfin il a vu le début de l'exil, mais il a prévenu le peuple du jugement qui allait venir sur Juda. Voilà. Et au verset 15, voilà ce qu'il dit. Vous, vous aviez fait aujourd'hui un retour sur vous-même. Alors, il semblerait que ce soit positif, hein. Peut-être qu'ils ont fait repentance, mais vous allez voir de quel type de repentance il s'agit. Vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux. Alors oui, ça c'est bon. En publiant la liberté, chacun pour son prochain, vous aviez fait un pacte devant moi dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Mais vous êtes revenus en arrière, c'est-à-dire ils avaient fait repentance, ils avaient retour, mais ils ont fait un nouveau retour, c'est-à-dire ils se sont repentis de leur repentance. Et vous avez profané mon nom, vous avez repris chacun les esclaves et les servantes que vous aviez affranchis, rendus à eux-mêmes, et vous les avez forcés à redevenir vos esclaves et vos servantes. De quoi s'agit-il? En fait, il s'agit de la première loi sociale qui a été donnée à Israël, la loi relative à ce qu'on appelle l'esclave hébreu, des personnes qui pouvaient pour un temps se vendre comme esclaves, mais qui, au bout de 6 années, au début de la septième année, étaient libérées, étaient affranchies. Donc, l'esclavage entre, entre Israélites ne pouvait se faire que pour une durée de temps très courte et qui avait valeur, en fait, qui avait pour but la réinsertion sociale ou d'une personne qui avait fait voilà, de mauvaises affaires ou, par exemple, quelqu'un qui avait volé et qui devait payer ses dettes. Et donc, au terme de cette septième année, il devait être libéré. Ça n'avait pas été fait. Et donc, le peuple s'était repenti et avait fait une alliance devant Dieu en disant, on va libérer les esclaves. Bon, je lis au verset 17. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, vous ne m'avez point obéi en publiant la liberté, chacun pour son frère, chacun pour son prochain. Voici, je publie contre vous, dit l'Éternel, la liberté de l'épée, de la peste, de la famine, et je vous rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi. Écoutez bien, en coupant un veau en deux et en passant entre ses morceaux. Donc on a ici une forme un peu plus contractée, un peu plus restreinte de cette alliance. On avait là coupé un veau, et comme je vous l'ai dit, c'était une imprécation. À partir du moment où on coupait ce veau, c'était de dire ben, que je sois coupé en deux si je ne respecte pas les termes de cette alliance. Et voilà, le Seigneur dit, je proclame sur vous la liberté de l'épée, de la peste et de la famine. Et donc, ces éléments arrivent parce qu'ils n'ont pas respecté cette alliance qu'ils ont contractée devant Dieu en passant entre les morceaux de ce veau. Et je termine, je livrerai les chefs de Juda et les chefs de Jérusalem, les eunuques, les sacrificateurs et tout le peuple du pays qui ont passé entre les morceaux du veau. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Donc, on voit que ne pas respecter l'alliance avec Dieu, ça a des graves, graves, graves conséquences. Et c'est clair que pour Abraham, qui va contracter alliance avec l'Éternel, le texte nous dit qu'il est pris de frayeur, et on peut le comprendre, parce que Abraham ne fait pas ici
alliance simplement avec un homme, il fait alliance avec l'Éternel lui-même. Et donc, s'il y en a un des deux qui va être défaillant dans l'alliance, c'est certainement pas l'Éternel. Et s'il y en a un des deux qui est capable de couper l'autre en deux, c'est aussi l'Éternel. Donc, Abraham, dans cette alliance, se trouve peut-être en mauvaise posture. Alors, cette alliance, effectivement, elle a normalement une forme de contrat bilatéral. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, les deux doivent s'avancer l'un vers l'autre. Mais, bien que la forme prescrite par par ce type d'alliance soit une forme bilatérale, c'est-à-dire deux contractants qui s'avancent l'un vers l'autre, bien que va-t-il se passer? On nous dit euh, au verset, euh, au verset un peu plus loin, voilà, au verset 17, donc Genèse 15, verset 17, quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde, alors une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Et donc, qu'est-ce que l'on voit? C'est que l'Éternel va s'avancer au milieu de cette allée. Il va parcourir l'entièreté du chemin qui le sépare d'Abraham et il va prendre sur lui, en faisant cela, en fait, tous les manquements qui pourraient arriver concernant cette alliance. Alors bien sûr, il n'y aura pas de manquement de la part du côté de l'Éternel, mais l'Éternel va assumer tous les manquements à venir qui pourraient surgir dans cette alliance avec Abraham. C'est-à-dire que si Abraham est défaillant, si les descendants d'Abraham sont défaillants, c'est sur l'Éternel que ces défaillances vont être posées, vont être mises. Et c'est l'Éternel qui va en assumer lui-même les conséquences. Donc, ici quelque chose de très fort, c'est que effectivement, cette forme d'alliance était très négative au départ quand l'un des deux contractants est l'Éternel, mais la manière dont Dieu va s'engager lui-même dans l'alliance nous montre que cette alliance est déjà une alliance marquée par la grâce de Dieu. Dieu va faire grâce à Abraham, à Isaac, à Jacob et à tous ses descendants de tout manquement dans l'alliance. Et donc, cette alliance, d'abord, a, elle a une forme par sa forme et aussi par, donc elle a cette dimension de grâce, mais elle a aussi une dimension inconditionnelle. Dieu ne demande pas de conditions pour Abraham. Il dit pas, si tu obéis à ma voix, si tu fais cela, cette alliance sera valable. Il n'y a pas de condition. L'Éternel s'engage de manière unilatérale, de manière entière dans l'alliance. Et il s'engage au moment où on nous dit l'obscurité devient profonde. Et c'est quelque chose qui nous fait dire ici que lorsque l'obscurité va envahir Israël, lorsque l'obscurité, les ténèbres vont commencer à peser sur Israël, celui qui va se manifester dans un éclat de lumière, dans un feu de lumière, c'est l'Éternel lui-même. Et on a dans l'histoire d'Israël cette manifestation de de la fournaise, en fait, de la colonne de feu. Vous savez, dans le désert, colonne de feu la nuit, colonne de fumée le jour, colonne qui va accompagner Israël dans sa délivrance, qui va accompagner Israël dans le temps du désert. L'Éternel va manifester sa délivrance au travers du feu et au travers de cette colonne de fumée. Et on en a ici déjà les prémices. Alors, une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Et on a mention de ce feu dans le prophète Joël. Vous savez, ce prophète Joël qui annonce les temps de la fin, qui annonce des signes relatifs au temps de la fin. Alors, regardons ensemble. Alors, soit c'est Joël, ça dépend de nos, ça va dépendre un petit peu de nos versions. Je ne sais pas combien vous avez de chapitres
chez vous dans Joël. Des fois, il y en a quatre, des fois, il y en a trois. Et donc, moi, je vais lire dans ma version Joël chapitre 3 à partir du verset 1. Et voilà comment ça commence. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous connaissez ce passage, hein, c'est ce qui va arriver au moment de la Pentecôte sur les disciples, où le Saint-Esprit va descendre sur les disciples. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Donc ici, après cela, c'est-à-dire dans les derniers jours, dans les temps de la fin, dans les temps de la fin, voilà ce qui va se passer. Il y aura des manifestations du Saint-Esprit. Même sur les serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et puis, au verset 3, je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du feu, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. Et donc Joël nous dit que dans les derniers temps, il y aura deux sortes de signes des temps de la fin. Des signes qui concernent l'effusion du Saint-Esprit sur Israël et sur les croyants, et des signes cosmiques, des signes célestes que l'on pourra voir. Et il faut l'intervention de Pierre pour valider au jour de la Pentecôte que les signes concernant le Saint-Esprit sont arrivés. Et cela sous-entend que les signes cosmiques n'arriveront que à la fin de la fin des temps. C'est-à-dire que Joël, dans la vision, on va dire, télescopique, prophétique, euh, c'est toujours cette même image hein, de deux montagnes qu'on a l'une devant l'autre. Il voit d'abord les signes qui concernent l'effusion du Saint-Esprit, il voit les signes cosmiques, il nous les décrit un petit peu de loin comme s'ils arrivaient dans la même temporalité, mais c'est deux temporalités différentes. D'abord, au début des temps de la fin, les signes du Saint-Esprit et à la fin de la fin des temps, des signes cosmiques qui concernent le feu, le sang et ces colonnes de fumée, c'est-à-dire colonnes de fumée le jour, colonnes de feu la nuit. Et c'est un passage qui est cité dans la Haggadah de Pessah, dans le récit que l'on fait le soir de Pessah dans toutes les familles juives. Donc, cette fournaise qui parcourt les animaux partagés, je reviens à cette alliance de Dieu avec Abraham, cette fournaise va nous annoncer toutes les délivrances à venir concernant Israël. Et Israël pourra être au milieu de l'obscurité, pourra être au milieu de la tourmente. Israël sera toujours délivré par une intervention divine miraculeuse. Et à la fin des temps, cette intervention sera visible de tous, des signes, des prodiges dans le ciel. Donc, très important, très important. C'est-à-dire que on a ici une promesse, on a ici une manifestation, on a ici un signe qui est plus qu'un signe, qui est ce que Dieu va faire dans l'histoire d'Israël. Et, euh, et cela arrive, cette manifestation du feu arrive, donc hein, cette fournaise fumante, ces flammes passèrent, arrive après que l'Éternel ait annoncé justement que les descendants d'Abraham seront immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur et qu'ils y seront esclaves, qu'on les maltraitera, mais que l'Éternel va juger cette nation qui les maltraite et qu'ils seront délivrés et qu'ils sortiront ensuite avec de grands biens. Donc, on nous annonce l'exil de l'Égypte et on nous donne ici un signe aussi, le feu qui va accompagner Israël dans la sortie de cette Égypte, de cet exil égyptien. Alors, je continue. Cette forme d'alliance, on reste dans la forme de l'alliance, toujours. Euh, cette forme d'alliance aussi, quelque part, dans un sens un petit peu plus caché, on va dire, dans un sens un peu plus
mystérieux, et excusez-moi d'utiliser ces mots devant vous, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que les deux parties contractantes deviennent une. Qu'est-ce que ça signifie pour quelqu'un d'être un avec l'Éternel? Comment moi je peux devenir un avec l'Éternel? Comment je peux devenir semblable à l'Éternel? Et on a quelque part ici comme en fond caché la promesse qu'un jour je serai uni avec Dieu, que je serai un jour glorifié, que mon corps tout entier pourra passer au travers du feu, qui pourra passer au travers du feu du jugement, que si mon corps est mort, il sera ressuscité. Si au moment de la parousie du Messie, je suis vivant, mon corps sera glorifié, mais j'aurai un corps glorifié qui me permettra d'être dans la présence de Dieu. Un corps, je ne sais pas s'il sera un corps de feu, mais c'est un corps qui ne craindra pas le feu. Et de l'autre côté, les amis, qu'est-ce que ça veut dire pour l'Éternel d'être semblable à Abraham? Est-ce qu'il se pourrait qu'un jour l'Éternel devienne comme Abraham? Est-ce qu'il se pourrait qu'un jour l'Éternel se fasse homme et vienne habiter au milieu de nous? Eh bien, je crois ici que dans cette forme d'alliance, dans cette idée d'une union, parce que c'est ce qui est suggéré par ce chemin que doivent parcourir les deux contractants, dans cette idée d'union, de réunion, de complémentarité, de ressemblance des contractants, on a deux promesses. La promesse de la glorification des corps, de la résurrection des corps, ça c'est de notre côté. Et du côté de l'Éternel, on a la promesse de son incarnation et de sa venue dans le monde. Et là aussi, dans un corps qui va comme passer au milieu du feu, c'est-à-dire un corps qui va subir jusqu'à la mort même de la croix. Donc, on a bien sûr, c'est vrai que ce que je vous expose là, je l'expose à la lumière de ce qui va venir ensuite, mais je crois ici que s'il y a quelque chose de fondamental, on a un texte fondamental qui nous parle ici de ce que Dieu va faire pour Israël et de ce qu'il va faire pour toutes les nations. Alors, je continue aussi sur cette fois, non pas la forme de l'alliance, mais on va prendre un peu de recul et on va s'intéresser à la forme du texte. D'accord? Et je voudrais ici faire un peu cette différenciation entre l'histoire qui nous est racontée et la présentation de cette histoire. Parce que il y a toujours dans ces écrits une intention littéraire. Il y a toujours une intention de l'auteur qui est Moïse. Moïse n'a pas écrit ses récits sous la dictée d'un ange. Non, l'Éternel lui a inspiré ces récits. Ce sont des récits inspirés, mais il les a réfléchis, il les a préparés, il les a agencés, comme fait n'importe quel auteur. Il n'y a que les auteurs occultes qui peuvent écrire sous l'effet d'une écriture automatique, sous l'effet d'une influence démoniaque. Ça arrive parfois où des personnes laissent aller leurs mains et écrivent sous l'influence démoniaque. Ici, on a un auteur que Dieu respecte, que Dieu oint, que Dieu renouvelle, un auteur intelligent qui nous a préparé un texte. Donc, on prend du recul et on regarde le texte. Et ce texte, il est intéressant dans son organisation. Regardez bien. On a jusqu'au verset 5 les promesses relatives à la descendance, à la semence d'Abraham. Très bien. À- Au milieu, au verset 6, on a cette phrase, Abraham crut en l'Éternel qui le lui compta comme justice. Et ensuite, à partir du verset 7, on a ce qui concerne, alors l'alliance, mais aussi la possession de la terre. Donc,
Moïse a agencé son récit de manière à nous parler des promesses relatives à la semence et des promesses relatives à la terre et mettre au milieu cette petite phrase qui concerne la foi d'Abraham. Et regardez bien les récits. On a à chaque fois une déclaration du Seigneur. Donc, dans la première partie, il est dit, la déclaration du Seigneur, sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Ça, c'est la déclaration du Seigneur. Verset 7, deuxième déclaration, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Deux déclarations, et à chaque fois, ces déclarations sont suivies d'une question d'Abraham. Regardez, à la question, à la déclaration, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande, la question d'Abraham, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et puis, dans l'autre partie, au verset 8, Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Donc, il semblerait ici que l'Éternel soit engagé dans un dialogue avec Abraham et que chaque fois, une déclaration suivie d'une question et la réponse de Dieu, la réponse de l'Éternel, c'est chaque fois un signe. Et donc, au verset 4, l'Éternel lui adressa la parole et dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Il le mena dehors et lui dit, contemple donc le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il ajouta, telle sera ta descendance. Donc, on a ici le signe de ces étoiles qui sont la promesse d'une descendance nombreuse, un signe cosmique qui implique la permanence de la descendance d'Abraham. Et ça va être dit bien sûr plus tard par Jérémie, ça va être repris dans ce célèbre passage de Jérémie au chapitre 31. Je vous lis les versets donc 35 et 36 de Jérémie 31. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, qui lui dont le nom est l'Éternel des armées, si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Donc là, c'est clair, le ciel, les étoiles, les lois qui soutiennent l'univers tiennent parce que il y a sur la terre un peuple qui s'appelle Israël et à qui l'Éternel a promis une fidélité inconditionnelle. Et donc, deuxième déclaration, deuxième signe, ce qui concerne cette fois la terre, et le signe, eh bien, ça va être cette alliance et ce feu qui va passer au milieu des animaux partagés. Alors, au milieu de ces deux promesses, eh bien, on a la réponse d'Abraham, qui est une réponse d'un homme de foi. Abraham répond par la foi à la promesse d'une descendance. Et le texte, bien, ne nous dit pas comment Abraham va manifester sa foi. Il n'y a aucune déclaration, aucune action d'Abraham qui exprime sa confiance en Dieu. En fait, Dieu regarde au cœur d'Abraham, qui est déclaré juste en raison de sa foi. Sa foi en quoi? En la promesse de Dieu. D'accord? Et Moïse a fait en sorte que il y ait ici deux promesses qui soient répétées, la promesse d'une semence et la promesse d'une terre. Euh, En fait, la foi lui assure la, la promesse, lui assure que la promesse relative à sa descendance va arriver, mais lui assure aussi que la promesse relative à la possession de la terre va aussi être effective un jour. Et donc, cette alliance donc, des animaux partagés va être le signe de, et le feu va être le signe
de cette possession de la terre. Alors, les amis, on avait vu la dernière fois que Dieu avait fait des promesses à Abraham, promesse d'une semence, d'une descendance et promesse d'un pays. Et ça, c'est des promesses qui sont très spécifiques, qui sont particulières à Abraham. Et donc, en apparence, le récit ne dit rien de l'autre promesse centrale faite à Abraham d'être une bénédiction pour toutes les nations. D'accord? On a une alliance avec Abraham. On a Dieu qui dit, ta descendance va être nombreuse, ne t'inquiète pas. Ta descendance va posséder le pays, ne t'inquiète pas. Même lorsqu'ils seront en exil, je viendrai les délivrer, je viendrai avec le feu s'il faut, je me manifesterai à toi. Mais où sont, où est la promesse que que Abraham sera une source de bénédiction pour toutes les nations? Ça paraît pourtant incroyable que cette promesse, cette alliance devrait confirmer cette promesse universelle. Alors, en apparence, en fait, le récit nous dit ici que la promesse universelle est exprimée par la foi d'Abraham. Et en fait, c'est quoi? La foi est le facteur décisif dans les relations de Dieu avec la semence d'Abraham. Et euh, concernant ce chapitre, eh bien, Paul va commenter dans Romains 4, je veux dire à partir du verset 8. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Ou est-il également pour les incirconcis? Car nous lisons pour Abraham, la foi fut comptée comme justice. Donc c'est ce passage de Genèse 15. Comment cela, comment donc était-il lorsqu'elle lui fut comptée? Était-il circoncis ou non? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis. Il est ainsi le Père de tous ceux qui croient, bien qu'incirconcis, pour que la justice leur soit comptée. Il est aussi le Père des circoncis, qui n'ont pas seulement la circoncision, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre Père Abraham quand il était incirconcis. Alors, que nous dit Paul ici? C'est une autre dimension, c'est que c'est ce que j'appelle le corps prescripteur d'Abraham. C'est-à-dire que comment était le corps d'Abraham lorsqu'il a reçu cette promesse de la justice de Dieu qu'il a obtenue par sa foi? Son corps n'était pas circoncis. Pourquoi n'était-il pas circoncis? Parce que Dieu voulait qu'il devienne le Père par la foi des incirconcis comme des circoncis. Ce qu'est Abraham est pour nous fondamental. C'est pas un exemple. C'est quelque chose qui, de proche en proche, se transmet jusqu'à nous aujourd'hui. Vous qui êtes croyants d'entre les nations, vous pouvez être croyants d'entre les nations parce que votre père Abraham n'était pas circoncis quand il a été justifié par sa foi. En fait, la foi d'Abraham, écoutez bien, la foi d'Abraham par laquelle il est justifié, eh bien, c'est la bénédiction qui sera donnée à toutes les familles de la terre. En fait, cette bénédiction pour toutes les nations, ce n'est ni plus ni moins que la foi d'Abraham. Abraham va enfanter tous ceux qui vont croire par la suite. Il est le père de tous les croyants. Donc, ce qu'il va nous transmettre à nous aujourd'hui, c'est la foi. Et donc, je vous avais dit au départ que la promesse faite, tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations, cette promesse semble être absente de cette alliance de Dieu avec Abraham. En fait, elle est présente dans l'Éternel. Abraham crut à l'Éternel et l'Éternel le lui compta comme justice. La foi qui justifie Abraham, c'est le cadeau, c'est la bénédiction qui nous est transmise par Israël. Nous sommes héritiers, non pas de la loi d'Israël, nous sommes héritiers de la foi d'Abraham.
Nous sommes héritiers de la foi d'Abraham et c'est par cette foi que nous sommes justifiés. Alors, comprenons aussi que si notre héritage à nous, c'est la foi d'Abraham, cette foi d'Abraham n'est pas désincarnée, c'est une foi qui a un objet au moment où il la reçoit. Au moment où il exprime cette foi, c'est la foi dans le fait qu'il va avoir une descendance et c'est la foi aussi qu'il va posséder une terre. Et donc, la bénédiction des nations qui consistera en la justification par la foi est intrinsèquement liée aux promesses d'un peuple nombreux habitant sur la terre de Canaan. Je redis parce que c'est le sommet de ce que je voulais vous partager ce soir, la bénédiction des nations qui consistera en cette justification par la foi. Eh bien, cette bénédiction est intrinsèquement liée aux promesses de, d'un peuple, le peuple d'Israël, qui sera nombreux et qui habitera sur une terre, la terre de Canaan, qui deviendra bien sûr la terre d'Israël. Je pense être allé au bout de ce que je voulais partager avec vous. Dieu fait entrer Abraham dans une alliance qui concerne des promesses d'une semence, une semence nombreuse, le peuple d'Israël, des promesses qui concernent une terre, la terre d'Israël, et au centre, pour recevoir ces promesses, Dieu donne cette foi à Abraham, foi qu'il justifie, foi que nous devons aujourd'hui imiter si nous voulons être réconciliés avec Dieu. Amen.